Oui, bonjour. Voilà, je vous fais passer ce petit message pour demain. Je vais me retrouver au tribunal à 13 heures devant le tribunal de Lyon 3e, rue Servien, pour une décision concernant mes 3 enfants victimes de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon, donc via des pédocriminels. Donc ceux qui veulent et peuvent surtout venir, je vous attendrai, je serai devant le tribunal à 13 heures. Voilà, donc bienvenue à tous pour soutenir Nejma, Rabat et Hamdi, mes enfants privés à 14 mois et 34 mois de leurs parents, et pour le petit dernier, Hamdi, dès sa naissance, qu'ils n'ont pas vu donc depuis le 29 octobre 2020, leur père, une seule fois depuis le 23 octobre 2019, et quant à leur mère, ils ne l'ont pas vu depuis le 29 septembre 2020, donc depuis leur naissance, quasiment. Voilà, et pour le dernier, effectivement, depuis l'âge de 4 jours. Je vous attends nombreux devant le tribunal de Lyon 3e, rue Servien, à côté de la place Guichard. Allez, à bientôt. Oh, Viens voir. c'est qui? C'est qui, moi? Tu aimes papa? Tu veux revenir à la maison? Oui, moi je vais à Hein? la maison. Hein? Dis oui. Dis oui. Attaché. Encore? Tu aimes maman? Voilà. Et tu aimes papa? Et tu aimes ma grand-mère? On s'attache. Mamie, et tu lui manques beaucoup. On s'attache. Voilà. Ah. Alors, d'accord? Allez. Monsieur, c'est pas Non, mais de quoi? Je filme mes enfants. Oui, mais la dame, elle est pas. Ah non, non, je filme pas ma dame. Je Voilà. filme ma petite, hein, regardez, vous voyez bien. Allez. Voilà. Excusez-moi, je dois sortir. Elle a peur. Elle veut pas partir. Elle veut pas. Ah, attends, laquelle? C'est pas la peine, c'est pas la peine. Allez. Bye bye. Comme dire. تقدر ما تهدريش ما تهدريش ما c'est pas la peine, ça sert à rien de parler. C'est de la Guadeloupe, vous faites une légement avec nous. Oui, elle veut pas. Voilà. Mais bye bye, bye bye, viens. Comme ça. Ta veste. Non, je préfère que ça soit sa mère qui la prenne. Nejma, bye bye. Oh, je t'aime, ma puce. Je veux pas t'abandonner. Je suis obligé. Je suis obligé. Je t'aime. Tu veux rester avec papa? Tu veux rester avec papa? Nejma, est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Papa? Elle veut pas dire au revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non, non. Tu sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, pour maman. Alors, vous montrez sur les médias comment on arrache les enfants. Monsieur Zahir, vous aidez pas là. Ah, mais si, regardez, je fais rien pour la retenir, hein. C'est bien elle qu'elle arrache. C'est bien elle. Elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. C'est dans ton tout beau. Et puis on peut take her. Hein? Elle veut pas partir. Mais c'est du quoi ça? Elle veut pas. She want to stay. She want to stay. I think better. Let them take that. Prenez-la. Comme ça, ça sera l'arrachement. Non. Comme ça, je peux faire. Comme ça, bye bye. Let them. Non, bye bye. Don't touch. Let them take. She don't want to go. She don't want to go. Comment tu parles avec enfants? Elle veut pas partir. Non. Hein? Ta maman, elle fait du gamin. Non, c'est better. Elle veut pas. She don't want. Let them talk. Let them take. Let them take. Let them take. C'est ça, maman. No, better. You know why? Because it's better.
Better. She's fine. She's fine. She don't want to go. Non, mais ما حبتش. Elle va pas parler. Elle a peur. Hein? Ah bah si, moi je fais rien pour la retenir. Non, là je l'ai fait vraiment. C'est dit. Mais elle veut pas partir. C'est pas pareil. Je sais pas ce qui se passe là-bas dans la famille d'accueil. Mais là, elle va pas. Ouais, elle va pas partir. Ouais, je vais mettre ma tête. Elle veut pas partir. Elle veut pas partir. On va finir. On va finir le traumatisme. Ah, on va dire. L'habitude, c'est trop petite, ils vont pas me rendre. Mais même maman, ça sert à rien. Laza? Oh. Allez, un dernier poutin. Un dernier poutou. Oui. Je t'adore. Je peux venir avec toi, papa. Je peux pas venir. Hein, quoi? Vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur qui œuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfants, une justice sous influence. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leur enfant et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop Tout notre enfant. à fait. Donc il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, ministre des Affaires sociales, a affirmé « Si la France ne résout pas les dysfonctionnements de sa protection de l'enfance, si elle veut occulter la barbarie qui prévaut dans de trop nombreux cas et occasionne une véritable maltraitance institutionnelle, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui connaîtront des traumatismes irréversibles. Et la société devra chèrement payer son renoncement aux valeurs du pays des droits de l'homme. » Est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Papa? Elle veut pas partir avec les gens. Elle ne veut pas partir avec les gens. Non. C'est dur pour tout le monde. Papa, pour maman. Elle va vous montrer sur les médias comment on arrache les enfants. Vous êtes déjà là. Si, regardez, je fais rien pour la retenir, hein. C'est bien mal qu'elle va. C'est bien mal, elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche, c'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Pour stopper les crimes contre les enfants, demandons les audits externes de l'aide sociale à l'enfance et de tous les dossiers de magistrats impliqués dans des séquestrations illégales qualifiées de placement. Pour faire cela et le plus grand défilé anti-pédo du monde, inscrivez-vous à criminalix@outlook.fr ou au 06 03 94 76 41. La pieuvre pédo sera ainsi démantelée. Merci à vous.
Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà. Voilà la décision. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà. Là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait, on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en renseigne. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger.
Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société protectrice des enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalLeaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalLeaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.